Bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Le cumul des postes » et si on en parlait. Le cumul des postes, pour celui qui s'en rend fautif, coupable, est par définition une personne qui enfile plusieurs casquettes. Après les dernières élections, nous en avons vu de toutes les sortes. Ministre-maire, ministre-député, ministre-député-maire, ministre-député, maire et président de région. Ce sont des boulimiques insatiables qui s'en mettent plein les poches à présent et qui en feront tout autant dans le futur grâce à la rente viagère. Ah, j'oubliais, il y a même un premier ministre avec pour épouse maire de région. Leur perception du pays, c'est un gros corps d'éléphant. Un éléphant charnu. Seuls ceux qui ont un couteau tranchant peuvent se tailler la part du lion. Et croyez-moi, les couteaux, ils en possèdent de toutes les sortes. Du couteau à lame unique à celui de double tranchant. Il y en a qui se sont même fait livrer le couteau suisse, tant qu'à faire. Les sous, ils en ont planqué partout à travers le monde. Ils les sortiront au moment opportun. Oui, comme ils se sentent tous présidentiables, ils les sortiront pour battre campagne. Pense-t-il à nous autres qui n'avons pas un clou, à plus forte raison un couteau, que nenni? Malgré les exhortations du président Ouattara à aller vers le peuple, ils font la sourde oreille. Les écoles sont sans enseignants. Le ministre de tutelle est inactif. Puis, il est reconduit dans ses fonctions. Nous attendons notre tour, mais nous savons que nous n'aurons même pas accès aux ossements du pachyderme. Sachez que ventre affamé n'a point d'oreille. Ne tirez pas trop sur la corde. Vous qui possédez beaucoup de couteaux de toutes les sortes. Vous n'êtes pas de ceux qui ont mis le pachyderme à mort. Ce sont les 7 femmes d'Abobo, c'est Drissa, c'est Lassina, qui sont aujourd'hui allongées 6 pieds sous terre. À bon attendeur, salut. Et donc, dans ma vie, quand je serai grand, je vais être député, je vais être maire, je vais être planton, je vais être secrétaire, je vais être en même temps président de la République, je vais être aussi chauffeur, je vais être aussi apprenti, je vais encore être député, je vais être maire, je vais être encore quoi? Je vais être encore commerçant au bord de la route. Je vais même aller me battre avec nos mères pour avoir ma petite place au marché pour pouvoir vendre. Je vais être partout. Parce que quand j'aurai accumulé tout ça, je vais être capable de dire à Dieu, voilà que j'ai pris le monde, que je te retourne pour que je sois immortel. Ah oui, j'aurai l'immortalité. Je vais même cacher de l'argent partout pour qu'on cite mon nom dans les Pandora Papers. Je suis né le 17 novembre 1955. Je suis un Ivoirien, mais ça fait rien. Vous allez comprendre. Donc là, quand j'aurai fini tout ça, on va accumuler. Mais je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup. Tout le monde le fait. C'est une tradition. Nous-mêmes, là, quand on était opposants, on a critiqué. Mais quand on est venu là, on n'a pas fait mieux que les autres aussi. Mais c'est comme ça la vie. Acceptez, chers Ivoiriens. Et surtout, acceptez aussi les rentes viagères. Parce que c'est important. Il faut que même après ma mort, ma femme, mes enfants puissent survivre sur vos dos. Et toi, le pauvre Ivoirien, qui n'arrive pas à payer les frais de scolarité de tes enfants, sache que chaque mois, tu vas payer, même mort, à mes enfants et à ma femme, tu vas payer des millions sur quoi ils vont vivre gratuitement et tranquillement. Et c'est ça qu'on appelle le cumul des postes, mais le cumul de la puissance. Oui, le cumul de la puissance, comme disait l'autre, la volonté de puissance. Même mort, vous allez travailler pour moi, vous les vivants. Toi qui parles aujourd'hui, qui ne t'intéresse pas à la politique, tes arrière-enfants vont travailler pour mon arrière-grand-père qui est mort. Ah oui, l'immortalité que j'avais demandé à Dieu, je l'ai obtenue. Parce que je suis mort maintenant. Et ne me demandez pas si je suis au paradis ou en enfer. C'était pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, en bon nègre, c'était comment faire du mal et continuer à faire du mal. Même au-delà de la tombe. Et de là où je suis, je continue à vous faire du mal parce que à travers mes rentes viagères, je vous viole et je fais travailler vos arrière-petits-enfants. Je fais travailler des générations d'Ivoiriens
pour que cela tombe directement dans les bouches de mes descendants. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Tristesse.